Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny le jaseux pour Brand Josette Podcast, épisode 50, épisode solo, la 50e épisode solo. Oui, c'était un beau petit milestone, je vous mentirai pas. Mais voulez-vous savoir quelque chose de plus drôle encore? C'est que j'ai fêté les 1 an du podcast le mois passé, puis j'ai oublié de le dire. For some reason, je pensais que le podcast était né le 1er novembre 2018. Non, 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 non. C'est le 1er octobre 2018 que le podcast est né. Puis j'ai comme oublié de le fêter. Donc je m'excuse. On fêtait 2 ans au lieu. Hein? On va skipper 1 an. Ça, c'est comme le monde qui est né sur une année bissextile. C'est fêté aux 4 ans, mais le podcast va être fêté aux 2 ans. So, merci beaucoup encore d'écouter. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je show plus, mais il me semble que crime, je me fais reconnaître souvent. C'est le fun. Oui, j'ai l'air awkward en public parce que je suis une personne qui est beaucoup gênée. Puis si que vous me reconnaissez, au lieu de me starer, parce que je pense que j'ai une crotte de nez, venez-moi, dites bonjour, c'est tout. Parce que des fois, c'est comme awkward. Je le sais que vous reconnaissez ou que vous êtes comme... Crème, ce gars-là, un petit coup, puis vous me gardez, puis ben, vous venez pas moi, ou vous me parlez pas, ben, c'est comme un petit peu malaisant. Donc, si vous me voyez en public, ben, gênez-vous pas. Laissez-moi savoir ce que vos invités préférés, si vous aimez quand que je rage, puis n'importe quoi. Moi, je suis là pour ça, là. Je suis là pour vous entertainer, yes! Puis ben, en passant, membre Patreon, joyeux Halloween, parce que l'épisode va sortir le 31 octobre. Puis pour ceux qui écoutent le reste, ben, ça va sortir le 2 novembre. Un samedi, oui, je sais, c'est comme weird. J'ai eu plein de contretemps, puis de changements d'horaire, puis de changements d'ici, puis j'ai pas pu recorder durant la semaine. Donc, je record jeudi, c'est mon lieu de dîner. Puis ben, c'est ça que c'est. Donc, c'est pour ça que ça soit le samedi. Normalement, c'est le mercredi ou le jeudi. Mais là, cette semaine, non, ça n'a pas marché. Donc, j'espère que vous allez quand même écouter, même si c'est un samedi. Puis ben, membre Patreon, ben, joyeux Halloween! Yes, sir! Ben, ça reste que c'est quand même le 50e épisode, là. Ça change pas, c'est que ce soit le jeudi 31 octobre ou le samedi 2 novembre. Ça ne change pas. Là, vous allez probablement vu. Là, membre Patreon, vous allez le voir demain parce que je pose ça le 1er novembre. Donc, monde régulier, vous allez voir ça le 2 novembre. Hey Seigneur, moi je serais pas bon dans Back to the Future. J'ai annoncé que j'allais parrainer une famille pour Noël. Donc, s'il vous plaît, comme partager en grand nombre, participer en grand nombre, que ce soit 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres, il n'y a aucun argent qui va pas être pris, il n'y a aucun don qui va pas être pris pour aider une famille à Noël. Donc, si vous voulez faire un e-transfer, jonathan.roy@hotmail.ca. Et si vous voulez donner quelque chose, je suis disponible pas mal tout le temps, mais je vais avoir une journée spécifique que je vais ramasser des dons, denrées non périssables, dons monétaires, puis tout ça. Gardez l'œil aiguisé sur la page, tout va être annoncé là. Mais si d'ici à cette date-là, vous aimeriez participer à parrainer une famille, gênez-vous pas, contactez-moi en message privé sur ma page personnelle. Ça va me faire plus que plaisir de vous aider à me reacher. Donc, j'espère que cette famille-là va être contente. Là, il y a une mouche qui vient de se déposer sur mon micro. Parle-moi de ça, toi, une mouche en plein hiver. Bon, on commence ça full pin avec merci beaucoup à mes commanditaires que j'aime et que j'adore. North Shore Living Costume d'Andalousie, que vous pouvez contacter sur Facebook, qui de Giovanni sont là pour tous vos besoins vestimentaires, costumes. Il y a aussi le cher Joey de Plomberie Chaleur Plumbing que vous pouvez reacher au 506-226-3711. Joey, si vous allez au Mousset de Chaleur, ben il est là. Il est full pin là-dedans avec Brian, avec Mario Mercier, avec Paula, avec Lynn. Ils sont là, full pin, pour vous divertir niveau hockey senior. Il y a aussi André de AR Soudage au 506-543-0304 avec sa petite cantine soudage mobile qui est là pour vous servir en termes de soudure, de mécanique et de line boring. Là, dépêchez-vous, là, l'hiver s'en vient, vos lignes vont toutes geler, il va être obligé de vous blind borer ça parce que ça va être saisi tout gelé. C'est facile, le temps de les huiler right now. Appelez André, puis faites réparer ça. Right là. Il y a aussi LB Vending avec le roux, le seul unique, le Red-Headed Beer Guy, Olivier Boucher, qui est là au 506-548-3114 pour vos besoins en eau Jeannot, en café Vittoria et en machine distributrice. Olivier est là pour vous aider. Et oui, Olivier va vous répondre. Si vous voulez entendre la voix sensuelle d'un roux, il est là pour vous répondre. Parce qu'il n'y a pas juste
Pierre-Luc Caché, qui a un beau roux dans la région. Olivier Boucher aussi, il est là. Sam Aroma avec Samantha. Et là, là, Samantha, elle est partout. Elle est au Market, au Studio 2, à Bathurst. Elle est à n'importe quelle foire agricole, affaires de Noël, des Winter Carnival. Elle est partout. Elle s'est rendue qu'elle se dédouble. Des fois, elle est à 2 places différentes. Parce qu'elle a même un employé, ben je sais pas si c'est un employé, une personne qui l'aide, mais elle est là avec les super bracelets Sam Aroma. Et Samantha, non, je ne l'ai pas aujourd'hui parce que j'étais obligé. Maudite mouche à marde. Mouche à marde, puis elle après moi. Comment c'est? Moi, Samantha, je n'ai pas pour aujourd'hui parce que j'étais obligé de porter mon manteau d'hiver, puis ben c'est comme ça frotte pas mal, puis là j'étais commencé à avoir le poignet irrité. Donc je vais être obligé d'acheter quelque chose, mettre dans mon char pour me zen, me relaxer. Puis ben, Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal qui vous offre le savon et les truffes de bain, le jaseux. Puis ben là, tout ce beau petit monde-là, là, dans les prochaines semaines, je vais annoncer quelque chose pour Noël qui sera séparé de parrainer la famille, mais qui pourrait joliment aider à Noël un jaseux. J'en dis pas plus, mais je pense que vous comprenez le concept. Donc, merci beaucoup à mes sponsors et merci beaucoup aussi à mes membres Patreon qui, grâce à eux, il y a 110... Oh, fudge. Je viens-tu de déliter mon vidéo? Oh, excusez. La vidéo est de retour. C'est parce que j'ai cliqué sur mon vidéo, puis ça a décollé. Donc là, il va y avoir comme un délai par rapport que je vais comme... Je m'excuse. Mes membres Patreon, ça je disais, qui vont me donner 110$ grâce à leur paiement pour parrainer la famille. Merci beaucoup à Nicolas Haché, Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Lucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Gino Duguay, Kevin Lewis, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Chenou, Eco 2, Épicerie Vrac 0 déchet avec Christophe, Mexiglou Restaurante qui va ouvrir le nouveau restaurant dans vraiment pas longtemps, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste dans la cave. Les bois, ça reste dans la cave, là. Hein, mais je pense que vous autres, vous avez pas mal d'argent pour parrainer, hein. Ah, chipez-moi ça, let's go par là. Puis ben, ça que c'est. On commence sur le show. J'espère que mon vidéo n'a pas fucké. Mon audio n'a pas fucké, mais mon vidéo a peut-être fucké. Puis je m'excuse d'avance. Donc, la première chose, aujourd'hui, c'est l'Halloween. Évidemment, pour le monde qui écoute là. Pour le monde qui écoute en retard, ben excusez-moi, l'Halloween est déjà passé. Mais vous autres, là, vous pensez quoi de la grosse... Comme, on avait déjà entendu jacasser ça les années passées. Mais là, cette année, ça a actually été de l'avant. Il y a du monde, des villes au Québec. Puis depuis le Nouveau-Brunswick que j'ai pas entendu parler, puis je suis content. Qu'on postponé l'Halloween. What the fuck? Dans quelle sorte de monde qu'on vit là? L'Halloween, c'est le 31 octobre. Je comprends qu'il annonçait de la pluie aujourd'hui, puis on a de la pluie. Je comprends ça. Moi, j'ai 31 ans. J'ai donc passé l'Halloween assez souvent, laissez-moi vous dire. J'ai déjà passé Halloween dans des squads de la mort et au moins 2 à 3 fois dans la neige. 31 ans, je suis encore ici, je suis pas mort. Les enfants sont pas faits en sel. Sérieusement, là, comme, va falloir vous penser que les enfants sont pas faits en sel. Je vous le confirme. Moi, mon petit, là, ça sonne mal, je le licherais, ça serait pas salé. À moins qu'il arrive du gymnase, c'est pas la même affaire. Mais je vous confirme que vos enfants ne sont pas faits en sel. De la pluie, là, les pluies acides, ça existe plus, ça, là. Ça existe plus, ça, là. C'est un gros mythe, cette affaire-là. Là, vous réalisez que vous faites un précédent à ça. Un énorme précédent à ça. Parce que c'est pas le fait de pas passer l'Halloween le 31 octobre qui me gousse. C'est tout ce qui va venir dans les affaires qui s'en viennent, dans les années à venir, dans les événements à venir. Parce que, évidemment, on vit dans un monde d'enfants rois, ça vous le savez déjà, et je ne vous apprends rien. Mais là, que Jonathan, là, 7 ans, là, il est assis chez eux, pis il est comme, oh non, c'est plate, le 31 octobre, on va mouiller. Jonathan, papa va t'arranger ça. Pelle la ville. Hey, moi je trouve ça pas juste, là, que le 31 octobre, là, il annonce la pluie, me semble qu'on leur va mettre ça. L'Halloween pour que les jeunes peuvent passer. Ouais, je te passe, monsieur le maire. Bonjour, oui, Jonathan, le papa Jonathan, oui. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On va remettre ça au premier. Clac, clac. Hey, mon Joe! On a remis ça au premier. Oh, merci, papa!
Mais dans la petite tête de l'enfant, là, ces petits enfants-là, là, sont plus smart que vous pensez. Laissez-moi vous dire qu'en ayant un garçon, j'ai réalisé que les enfants, c'est pas des caves. Là, ça rentre dans ton petit cerveau. Puis ça rentre, puis ça fait un chemin. Puis là, ça rentre dans un petit trou, puis là, hey! L'Halloween, ça a toujours été le 31 octobre. Puis là, j'ai rien que chialé un petit peu, parce qu'elle est mouillée, puis ils l'ont changé. Quoi, c'est d'autre que je pourrais changer dans ma vie? C'est là que ça va, ça, là. Je comprends que si vous voulez passer l'Halloween chez vos parents, vos oncles puis vos tantes, puis ils sont au courant que vous allez passer le 30 octobre, le 1er novembre, on s'en sac. Mais moi, là, hier, là, j'ai fait mon vidéo. Puis c'est pas de la bullshit de du monde qui me croyait pas, je vous le jure. Évidemment, j'aurais pas filmé ça parce que ça aurait été comme un petit brisage de loi, la vie publique du monde. Là. Mais j'ai vraiment vu sur la King, ou la rue de BHS, je pense pas que c'est la King, la rue de BHS. 3 enfants déguisés en sorcières avec leur maman passer les maisons. Mais là, ma première maison, je les ai vus rentrer dedans. Je m'ai dit, c'est peut-être leurs parents. Mais qu'est-ce que les odds que ta famille a 4 maisons back to back to back to back en face de BHS? Si c'est le cas, je m'excuse, I was in the wrong, mais Chris que les odds sont pas grosses que c'est le cas. Donc, moi, hier, là, j'arrêtais à la maison, puis il y a une petite fille qui aurait passé l'Halloween. Premièrement, j'aurais été écarté sur un moyen temps. Deuxièmement, ben, j'avais pas de bonbons. C'est le 31. Moi, j'ai acheté les bonbons hier après-midi. J'ai pas de bonbons. Excusez, c'est pas l'Halloween. Ce n'est pas l'Halloween. That's about it. Comme, sérieusement, il mouille. OK, je dis pas il y aura un avis de tornade, là. Là, c'est différent. Il annonce de la pluie. Puis, no joke, mes meilleurs runs d'Halloween, c'était quand il mouillait. C'était le fun. Là, de nos jours, les jeunes sont tous sugar-coatés, sont tous mis des guimauves sur le corps pour pas se faire mal, pas pogner une grippe, pas pogner ci. Les parents les laissent même plus aller passer les mains parce qu'il y a des pédophiles partout, ils vont se faire kidnapper. Hey! Vous pensez pas que c'est nous autres qui sont en train de créer tout ce monde-là? Hein, vous pensez pas ça? Puis les enfants, eux autres, quand ils voient ça, là, hey, dans leur tête, ça travaille. Là. Il y a des plans machiavéliques qui s'en vont pour les enfants. Là. Je vous garantis, moi, là, Noël, ça va être mauvais l'été, dans pas longtemps. Je vous le dis, Pâques, on fait ça dans le mois de juin. Ah, puis non, on va faire Pâques 6 fois par année. Ils vont faire Pâques 6 fois par année à cette heure. Parce que les enfants vont tous décider, puis les parents, d'enfants rois, vont dire oui, 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 oui. Moi, le Rix qui aurait chialé qui mouillerait, j'ai dit hey mon chum, il mouille, on passe Halloween pareil. Vous avez des chars, là, comme vous pouvez passer Halloween en char avec votre enfant. Là. C'est pas. Là, vous allez dire moi, c'est pas bon pour l'environnement. Garde. Pour cette journée-là, fuck l'environnement. T'sais, le reste du temps, marche. Êtes-vous pour ou contre? Tu sais, peut pas être contre le monde qui passe avant avec leur famille. Mais le monde qui passe dans leur non-famille, pas le 31, c'est non. Puis il y a une petite madame qui m'a bitché sur mon vidéo. Moi, j'ai trouvé ça drôle, là, comme... Elle, je l'ai affectée parce que probablement qu'elle, elle n'a pas passé le 31 octobre. Elle a été affectée par mon vidéo. Elle dit, t'es donc bien moron, hein? Mais pas capable d'écrire moron, first of all, elle écrit moron, tu sais, là. En tout cas, c'est ça que c'est pour l'Halloween. Moi, ça me fascine. Ça me fascine que le monde veut tout changer. Au début, je pensais que c'était une joke, mais c'était un real fact. Il y a plein de villes au Québec qui ont fait ça. What the fuck? What the fuck? Ben, hey, la semaine passée, 2 semaines passées, actually. Avez-vous vu ça? Il y a un gars, et là, je me rappelle plus de son nom, là, ben, je crois que c'était un Éthiopien. Ça, c'est un Éthiopien. Ça se peut me tromper ou un Africain. En tout cas, il y a un gars qui a couru un marathon. C'était comme un happening, cette course-là. Il a couru un marathon en dessous de 2 heures.
Là, moi, j'étais comme, wow, mental. Moi, je pourrais même pas le courir dans 1 an, probablement. Lui, il a couru en dessous de 2 heures. Je suis comme, freak, c'est cool, c'est cool. Puis ben là, après ça, je me dis, pourquoi pas, je vais aller lire les commentaires qu'il y a comme sur Facebook, sur les pages RDS, TSN, Twitter, pas Twitter, ESPN, qui ont annoncé la nouvelle. Et là, des bijoux de commentaires. Hey, ça vaut la peine que vous allez lire back, parce que probablement les articles sont encore là. Il y en a un monsieur, un Jean-Guy. Right, là, j'étais comme ce commentaire-là sera pas constructif. Et c'était le cas. Il dit, bof, c'est pas surprenant. L'asphalte qu'ils ont mis pour la course était flambant neuf. Ils ont pris une journée qu'ils vantaient pas. Ah, ok. Le gars, il aurait pu courir sur de l'ivoire, esti. Il a-t-il couru un hostie de marathon en bas de 2 heures? Mandez à Arlene Lagacé, laissez-moi vous dire, je suis pas mal sûr que c'est un hostie de milestone. Puis deuxièmement, Jean-Guy, j'ai été voir son profil, ses photos de profil, puis je peux vous dire que Jean-Guy, de sa lazy boy à son frère, pas mal sûr qu'il pogne un point. Pas mal sûr qu'il pogne un point. Qui va mettre ce commentaire-là. J'ai trouvé ça hilarious. Hilarious. Oh, c'est normal, il y avait toutes les choses, tous les facteurs de sabot. Ils ont pris une journée qui vantait pas, puis l'asphalte était neuve. Hostie d'ignorant. Hostie d'ignorant. Et après ça, un autre commentaire venant d'une Dolores. Et là, je vous le dis, vous en voudrez que je suis la peine, il y a un jeune appel, que je vois, ben, je suis non, parce que c'est peut-être du monde qui t'a pas réussi, mais non, je pense pas. Une Dolores. Et là, ça va faire mal, je vous dis tout de suite, ok? C'est pas moi qui dis ça, c'est Dolores. Bah, pas surprenant, c'est un noir. C'est que ça qu'ils ont à faire, les noirs courir. Et je vous dis que Dolores n'était pas une génération 2000, ok? Vous pouvez comprendre, ok? Et elle rajoute, elle dit la journée sera un blanc qui fait ça, là je trouverais ça impressionnant. Et laissez-moi vous dire que son commentaire, il y avait des replies au pouce carré et des petites faces frustrées sur son commentaire. Wow! C'est rien que ça qui a fait à courir un noir. Non mais tabarnak! Veux-tu te faire tirer une balle dans la tête, Red Lust? Va sur la place publique, mets un gars en avant de toi, pis laisse-le te faire. Tu sais, comme, sérieusement, comment mal de vivre contre les Noirs tu peux avoir pour aller dire ça? Comme, moi, ça m'a flabbergasté. Je suis comme, comment est-ce qu'une personne peut actually dire, ils vont me lire, moi, je vais l'écrire. 7. Elle attendait. Puis dans le pire, dans toutes ses replies, là, elle a même pas reply à une personne. Elle a vraiment réalisé qu'elle venait de se mettre la pied dans la bouche jusqu'au gorgoton. Là. Wow. Mais oui, félicitations à ce monsieur-là qui a un nom à coucher de haut, évidemment, là, comme ben du monde de l'Afrique, tout ça. C'est malheureux, j'aimerais bien dire ton nom, c'est comme... Mais je vais prendre même mal de dire, puis j'ai trop peur que ça offense. Là. Mais félicitations, parce que moi, je courais probablement jamais un marathon dans toute ma vie. Mais toi, tu l'as fait en moins de 2 heures. C'est fou, là. C'est la première fois ever c'est fait. Comme ever. Puis ben lui, il va probablement gagner une médaille d'or aux prochaines Olympiques d'été. C'est pas mal évident. C'est un dieu. Et Chris, dans les villes, dans la ville, il y avait comme un rassemblement pour le regard des faire. Là. Hey, le monde, il y avait là, c'était peu rare. Tu vois, c'était vraiment comme le Sidney Crosby du marathon de par là-bas. Là. C'était comme fou, là. Là, j'ai une Christie drôle anecdote à vous conter de mon père, mais avant ça, oh mon Dieu. Semaine passée, j'étais avec le petit, et là, je n'ai pas été un bon papa. Je m'en excuse. Premièrement, le parking / chemin, où est-ce qu'il y a le Giant Tiger puis le Marshall, est calisse de tabarnak, c'est pas un architecte intelligent ou un ingénieur intelligent qui a fait ce chemin-là. Je reste là. Dans ce chemin-là, t'as plein de parking, puis le chemin, t'es même pas sûr que c'est un chemin, puis les parkings sont étroites, ça donne pas de bon sens, là, comme un Hummer. Un Hummer, comme, passe pas nulle part là. J'ai une masse de trous, mon char passe barely là, tu sais.
Puis ben moi, j'étais dans le chemin que j'ai le droit de conduire. Je m'en venais du Superstore. Puis ben, t'as un monsieur que lui, son chemin, qui était l'entre-parking, c'était le chemin qu'il fallait passer. Il a jamais arrêté pour embarquer sur le chemin principal. Il y a beaucoup de chemins là-dedans, mais je veux vous faire comprendre. Puis ben, évidemment, moi, j'ai crissé les breaks. Et là, j'ai oublié que le ric est en arrière. Et moi, quand ma valve, elle ouvre en termes de conduite, il fait pas beau. Je t'ai baissé la vitre et je t'ai donné un sermon à cet homme-là sur un crise de temps. OK? J'utiliserai pas tous les mots que j'ai utilisés. Ben, disons que l'église au complet y a passé. Ben, moi, j'avais fourré les breaks, là. Mais, tu sais, comme au point que, j'ai donné par en avant, mais le petit, lui aussi, est en arrière. Lui aussi, il a fait, mais comme il a pas dit un mot quand j'ai baissé la vitre. Ça après, parce qu'il a vu que c'était pas le temps de starter une jasette avec papa, OK? Ça fait, moi, je monte ma vitre, puis je te décolle sur une tempe, puis le gars, t'es là. Tu sais, puis que ça fait l'air d'un petit calice d'ignorant que t'es là. Tu sais. Là, quand j'ai réalisé que le petit en arrière, ben, comme je l'ai vu dans le miroir, t'es là. Je suis comme, t'es-tu correct, cher? Oh oui. Il dit, ça a juste pesé un petit peu. Puis là, je voyais comme, il voulait dire quoi, mais il le disait pas. Là, je suis comme, quoi ce qu'il y a, cher? Ben, pourquoi t'as parlé en chinois, monsieur? Je suis comme, quoi tu veux dire? Ben, t'as dit plein de mots que j'ai pas compris. Et puis là, ça m'a cliqué, je suis comme, oh non. Je suis comme, ben, et là, ça pédalait au pouce carré dans ma tête. Ben, ça, c'est pas des beaux mots, ok? Ça, faut pas que tu les dis, ces mots-là. Ben, pourquoi tu te les as dit? Ben, le monsieur, là, on a presque fait un accident avec, mais il conduit vraiment pas bien, ok? Puis quand on conduit vraiment pas bien, des fois, là, il y a des choses vraiment pas le fun qui arrivent, puis papa vient vraiment pas content, puis il y a des vraiment pas beaux mots qui sortent dans ma bouche. Ah, ok. Mais moi, faut pas que je dise ces mots-là, hein. Non. Faut pas que tu dises ces mots-là. Non, jamais. Puis faut surtout pas que tu dis que c'est papa qui te les a montrés, ok, c'est bon là. Jamais. Ok. Puis habituellement, le petit, quelque chose qui arrive, ben, il va le dire à ma femme. Puis bien sûr, il l'a pas dit pendant tout. Pour moi qu'il a dit de pas dire, tu sais, je m'aurais expliqué à ma femme parce qu'elle est aussi pire que moi quand elle conduit. Mais ça, il l'a pas dit. Je crois qu'il a comme vraiment. C'est comme, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, ça rentre dans un trou, puis là, ça reste là, ben, il a compris que quand tu drives mal, ben, faut pas que tu fais face à papa. OK? C'est ça que c'est. Puis, ben là, je finis avec une belle. Hey, là, je suis rendu à 22 minutes, excuse-moi. Je finis avec une belle petite anecdote alléchante de mon papa. Oh mon Dieu. J'avais été voir un film avec mon père et le petit, 2 semaines passées. Puis, ben, avant de décoller, pour aller au cinéma, mon père a dit à ma mère, après-tu aller refiller ma prescription de gouttes pour les yeux. Mon père a des gouttes pour les yeux parce qu'il a des problèmes avec ses yeux. En tout cas, il a des yeux sèches. Puis, il n'y avait plus de gouttes. Fait que donne ça à ma mère, puis ma mère, elle va au Shoppers renouveler ses gouttes. OK? Puis, ben, elle arrive au Shoppers, puis ben, elle connaît quand même pas mal la pharmacienne qui est là. Puis là, elle parle, genre, tu pourrais-tu refaire les gouttes à G? Là, pas de problème. Puis là, après ça, ben, elle regarde dans le système, elle dit, hey, elle dit comme, t'es pas dû pour ça, il n'y a pas de renouvellement pour ça. Ma mère était comme, il n'y a pas de renouvellement pour ça. Pourtant, il y a eu ces gouttes-là, ça fait pas longtemps passé. Elle dit, ah non, ça, on renouvelle pas ça. C'est comme, quoi, tu renouvelles pas ça? Elle dit, ah non, mais c'est pas renouvelable, c'est comme une one-time prescription. Là, ma mère était comme, voyons donc, crime, comme quoi, je comprends pas, là, comme, frig, il n'a besoin, il n'a plus. Là, en disant, il n'a plus, elle a comme shaké la bouteille, puis elle attendait un petit, il y en avait encore. Elle dit, ah, ben, Colin, il y en a encore, il va être bon pour un bout, il ira le docteur après. Ouais, problème. Ça fait là, en train il parlait, puis tout ça, il parlait. Elle dit, puis quand ils ont fini de jaser, elle dit, ah, ben, finalement, elle dit, comme, ta prescription, quand que tu veux la faire renouveler, ben, tu iras voir le médecin, puis tout ça, puis on mettra de nouveau ton spray pour ton nez. Ma mère a dit, t'as spray pour le nez? Ben oui, c'est ça que t'as apporté. Elle dit, non, mais non, ça, c'est des gouttes pour les yeux. Elle dit, non, ça, c'est une prescription de cortisone. Elle dit qu'on donne pour quand le monde pogne des sinusites pour sprayer dans le nez, pour enlever l'irritation dans le nez. Là, ma mère était comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu veux dire?
Elle appelle à mon père. Ben là, c'est l'année qu'on avait fini le cinéma. Elle appelle à mon père. Elle dit, Gilles, elle dit, m'a pas donné la bonne affaire. Qu'est-ce que tu dis, je t'ai pas donné la bonne affaire. Elle dit, ben, ça m'a pas donné le bon esprit. Elle dit, c'est pas du pas pour tes yeux, ça. Il dit, c'est pour le nez. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, c'est pour le nez? Elle dit, ouais, ben ça, elle dit, c'est mon esprit de cortisone quand j'ai pogné ma sinusite une couple de mois passés. Là, qu'est-ce qu'il y a eu un petit moment de silence, mon père dit, ah ben, Chris, no wonder, il dit que les yeux me chauffent, ça fait 2 jours. Moi, je mets ça dans mes yeux, ça fait 2 jours. Il dit, hey, là, ma mère et la pharmacienne sont crampées. Mon père s'est mis de la cortisone pour sinusite dans les yeux pendant 2 jours. Il dit, je trouvais ça drôle, l'esprit, les yeux me brûlaient quand je mettais ça. Parce... Oh, papa! Oh, mon Dieu! Mon père a de la misère à lire ben des choses, mais c'est l'affaire, c'est que les 2 bouteilles de gouttes pis de spray se ressemblaient beaucoup, actually. Puis ben, mon père, on s'entend le matin, il se réveille, esprit, pis il lit pas plus ce qu'il faut, pis là, il met ça dans ses... il dit, hey, les yeux me chauffaient! Et il dit, par monsieur, je mettais de la hot sauce, là, ma grande fois, il dit, freak. Il dit, probablement, j'étais dû pas aller avoir d'autres gouttes. Anyway. Oh, papa, je t'aime, papa. Yes. C'est ça que c'est pour cette semaine. Oh, mon Dieu. Hey, puis, by the way, j'avais ouvert le jukebox du Jazu et j'ai eu des bonnes suggestions. J'ai eu l'explication du Matt Boudreau, de Bleu Jeans Bleu. J'ai eu une que je vais jouer la semaine prochaine. Je voulais la mettre cette semaine, mais c'était pas assez concept. Living la Vida Loca de Benoît. Envoyez ça. De Ricky Martin. Oh, mais et puis je l'ai acheté. Je vais la mettre. Ah, ça va être épique. Mais, c'est une dédicace de Patrick Aubé. C'est-tu Patrick? Moi? Je sais que c'est Aubé. Patrick Aubé, oui. Qui va avec très thématique. Werewolves of London. Puis là, le chanteur, je m'excuse, je connais pas son nom. C'est Warren Zevon. Donc, une tune très concept de l'Halloween. Merci beaucoup à mes commanditaires. North Shore Living Costume de Dalhousie, Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou, AR Soudage de Petit Rocher, Samaroma de Chapeau Yuscaris, mais Samaroma, Savonnerie la Marmite de Nigadou, et LB Vending avec le Red Hit Beer Guy de Batters. Merci beaucoup, je vous adore. Merci beaucoup à mes membres Patreon. La semaine prochaine, là, il y a Joey Robinchi qui va venir faire une 3e jasette avec moi parce qu'il lance son album. Et demain, pour le monde qui écoute le 31, donc le 1er novembre, son album va être lancé 30. Il va venir jaser de tout ça. Puis aussi, il y a le challenge. Ah, j'ai pas hâte, mais je vais le faire. Hein, quand tu vas avoir des likes, des views. Hein. Le Hot Sauce Challenge Book of Pleasure and Pain. On sentait que le pleasure, moi, il n'y aura pas de plaisir là-dedans. Ça va être de la pain. Tu as des sauces là-dedans. Les premières de la post-pie, c'est comme chili lime, bacon, cajun, sriracha. Mais quand tu rentres dans le wasabi, le Hot Hell from Hell, le Hot Hell from Hell, Devil's Revenge, le Ghost Pepper, le Ass Blaster. Puis on finit ça avec le Spontaneous Combustion. Est-ce que ça me tente? Mais ça va être mental, fait que Marky va venir faire la challenge avec moi. Donc, passez une très belle semaine. On se reparle la semaine prochaine, la gang. C'est l'épisode 50 de Préchage de Podcast avec Johnny le Jaseux. Donc, on écoute Werewolves of London. Puis, bon Halloween. Puis, ben, oubliez pas de donner généreusement pour la famille que je vais parrainer. Un petit download, en tout cas. Peace out. #Josiette.